Bonjour, c'est Chloé et vous écoutez le nouvel épisode de votre podcast d'écriture, Quelques lignes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est encore assez repoussé par les auteurs, c'est celui de la réécriture. Après la fin d'un roman, on ressent souvent l'euphorie du moment, la joie d'avoir mené à bien un projet, et on se dit que l'on a enfin fini d'écrire. Mais attention, un roman ne s'arrête pas là, ce n'est que le commencement. Il faut passer par la réécriture pour parfaire vos écrits. Parfois, il est compliqué de savoir comment s'organiser, avec quels moyens, quel logiciel, repousser ses inquiétudes et comment aborder sereinement cette étape de l'écriture. Et si vous vous reconnaissez dans un de ces questionnements, cet épisode est pour vous. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs qui m'ont dit ne pas avoir besoin de réécriture, mais seulement d'une relecture ou d'une correction de texte, à tel point qu'ils m'avaient presque convaincue. Et puis j'y ai ensuite réfléchi. Si tous les grands auteurs réécrivent des dizaines de fois leurs textes, alors qui suis-je pour imaginer être au-dessus de tout cela? Alors à vos carnets et ordinateurs, on reprend le travail et on va procéder par étapes. Dans un premier temps, il est selon moi important de relire entièrement son roman pour s'en réimprégner en dehors de son écriture, pour prendre en compte une atmosphère et se concentrer sur les facettes de nos personnages qui sont visibles. Il faut pouvoir cibler ce que l'on doit modifier ou changer à travers cette lecture pour avancer plus facilement ensuite. En quelque sorte, on doit trouver un but et pour ça, je commence toujours par établir un plan de mon roman à la fin du premier jet. C'est-à-dire que je répertorie toutes les actions de mes chapitres pour m'assurer de la cohérence des enchaînements. Par exemple, est-ce qu'il est possible que mon personnage se trouve à Manhattan dans la première partie du chapitre et moins de 10 minutes plus tard au fin fond du Queens? Autant vous dire que ce genre d'information est à modifier au plus rapidement puisque c'est impossible à moins de faire de la téléportation. Pour réaliser le plan de ce roman, j'utilise un prototype de logiciel qui est Writer de Margot de Seine. C'est un logiciel qui sortira en fin d'année, mais dont on peut déjà se procurer une version temporaire via son site internet. Il est très intuitif et il permet de s'organiser très facilement avec une fonctionnalité planification qui permet de faire le découpage de vos chapitres pas à pas. Lors de la réécriture, je me sers de cet onglet pour répertorier toutes les modifications qui seront à faire dans ma réécriture. Ça me permet d'y voir plus clair ensuite. Si vous le souhaitez, j'en parle d'ailleurs assez souvent sur Instagram, vous pourrez en avoir un aperçu plus explicite. Néanmoins, gardez toujours en tête qu'une réécriture ne se fait pas en quelques jours. C'est un travail de longue haleine qui va vous demander beaucoup de réflexion, d'organisation, mais également de reprise. Vous ne pourrez pas repasser une seule fois et vous dire OK, tout est parfait, cette réécriture était vraiment super facile. Vous devez prendre conscience qu'il y a plusieurs échelles de réécriture. Nous en avons parlé, on va d'abord suivre la cohérence des actions et voir si ce que l'on écrit est réalisable à l'échelle de notre réalité. En bref, on ne réalise pas un vol Paris-Los Angeles en 2 heures dans un roman contemporain. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée. Une fois que la cohérence est là, on va commencer à entrer un peu plus dans l'histoire, s'intéresser aux intrigues, aux enchaînements, pour éviter de se retrouver avec une boucle décousue où l'histoire sera si peu dynamique que la plupart de vos lecteurs se seront endormis avant la fin de votre chapitre. C'est intéressant de se dire, est-ce que mon intrigue est bien menée et est-ce qu'elle est captivante? Vous allez me dire, oui, mais ce qui, moi, me paraît captivant ne l'est pas forcément pour d'autres. Et vous aurez raison. C'est là que vous aurez besoin de vous entourer. Pour ma part, je sais comment obtenir une réponse à chacune de ces questions. Je prends à partie mon chéri et ma petite sœur. Chacun a un moment différent avec une démarche différente. Souvent l'un par l'écrit et l'autre de vive voix. Je leur pitch mon intrigue principale en environ 5 minutes et les secondaires en moins de 3 minutes. S'ils sont emballés et s'ils ont envie d'en savoir plus, c'est que mon histoire a un sens et que je peux continuer à entrer dans le vif du sujet et m'intéresser à ce qu'il y a en dessous. Et donc justement, on va se demander qui fait notre histoire. Ce sont vos personnages. Ils ont le pouvoir de faire et de défaire votre intrigue. Et pour ceux qui n'ont pas le sens de la planification avant l'écriture du premier jet, la réécriture est une étape encore plus cruciale. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question que votre personnage principal ait viré du brun au blond en 2 chapitres.
En bref, vous devez harmoniser vos choix sur le plan physique, mais également émotionnel. Un personnage timide ne se transforme pas en une personne extravertie en un chapitre. On ne pourra pas croire à une soudaine modification. Vous allez donc apprendre à modérer vos propos. On se rend souvent compte à la relecture ou à la réécriture que nos phrases sont souvent trop. On a tendance à utiliser trop d'adverbes, par exemple, pour donner le sentiment de réel. Mais quand on en fait trop, on perd le fil de la réalité. Imaginez-vous un personnage trop blond, trop souriant, trop parfait. On tomberait presque dans le cliché de la publicité. Vous voulez faire rêver vos lecteurs? Pas de souci, mais gardez à l'esprit qu'être trop parfait, trop lisse, vous contraindra à une perfection peu croyable. Personne n'est parfait et les failles font aussi le charme de vos personnages. Lorsque vos personnages sont un peu plus épurés ou complexés, on va pouvoir entrer dans une nouvelle phase, celle de l'image. On pense que la littérature est une description d'une image que l'on s'imagine. C'est assez faux en réalité puisque vous avez le pouvoir, vous décrivez une image. C'est vous qui menez à bien sa construction et non l'inverse. Ce qui veut dire que lorsque vous créez une représentation, vous pensez à tout ce qui vous entoure. C'est ce que l'on va appeler le défi des 5 sens. Le défi des 5 sens, qu'est-ce que c'est? Vous allez rechercher tout ce que votre personnage peut voir, sentir, entendre, toucher ou encore goûter. Dans un contexte réel, sachez que l'homme est capable de voir 5 objets qui l'entourent, 4 sons environnants, 3 sensations que l'on peut ressentir, 2 senteurs et un goût particulier. Autrement dit, lorsque vos personnages sont dans un cadre nouveau et calme, vous devez vous prendre au jeu de l'imagination. Imaginons que votre personnage sorte sur la terrasse de sa maison en plein été. Vous pourrez décrire le fait qu'il voit le gazon frais, les feuilles des arbres, les fleurs qui ont éclos, les abeilles qui volent et le soleil qui s'est levé. Ensuite, vous pouvez entendre les oiseaux gazouiller, l'eau de la fontaine, les voisins qui déjeunent et le trafic aux alentours. On peut également formuler la sensation du vent sur la peau, les pieds nus sur le bois de la terrasse, ou encore la chaleur qui chasse un frisson. Pour ce qui est des senteurs, on peut imaginer celle des fleurs, ou encore l'odeur des grillades, et pour le goût, il est tout à fait possible que votre personnage soit en train de boire un verre de jus de fruits et en ressente le goût en lui. Le but, c'est de trouver ensuite les informations les plus importantes pour offrir à votre personnage de réelles sensations, comme vous pourriez vous-même les interpréter dans votre vie. A contrario, si votre personnage est énervé ou pressé, il ne percevra pas ces mêmes informations. Elles seront biaisées par ce qu'il ressent intérieurement. Il est alors temps de se pencher sur le côté sentiment et extériorisation corporelle. Votre personnage va plus se concentrer sur ce qu'il perçoit au fond de lui, comme ses douleurs ou ses craintes. Sur le même exemple de la terrasse, une personne qui vient de se disputer avec une autre et sort en trombe ne sera pas concentrée sur les oiseaux qui chantent, mais plutôt sur pourquoi c'est arrivé, comment et quelles en sont les conséquences. L'environnement importe ici beaucoup moins. Il est donc important de tirer profit de chaque situation. On décrit moins l'enveloppe si l'on se concentre sur l'interne, et inversement. C'est votre travail de définir, en somme, ce que votre personnage ressent pour vous focaliser sur le point de vue à adopter. Une fois que vos personnages ont une âme plus profonde, il est temps d'entrer dans les détails les plus minimes selon votre point de vue. Le plus important dans votre relecture, c'est de prendre le temps. Vous pouvez réécrire 3 fois le même chapitre avant de trouver la version qui vous conviendra le mieux. Il ne faut pas être trop impatient, mais surtout, gardez à l'esprit que vous ne devez pas non plus vous mettre une pression massive. Lorsque vous ne trouvez plus rien à reprendre, c'est que votre chapitre est terminé. Ne cherchez pas une version 4 si la troisième est réellement aboutie. En somme, soyez persévérant, mais pas obstiné. Vous devez trouver un juste milieu entre votre perfectionnisme et votre raison. C'est parfois un équilibre difficile à trouver, mais lorsque vous relisez votre chapitre en vous disant quel détail est-ce que je pourrais encore ajouter au bout du 10e passage, c'est que vous en faites trop, arrêtez-vous là. Enfin, dans un dernier point, je voudrais aborder l'appréhension des auteurs à se lancer dans une réécriture. Je me suis longuement demandé pourquoi est-ce que mes proches auteurs craignaient de réécrire leur roman, et puis je pense que j'ai compris. La peur de toucher à nos lignes déjà toutes trouvées, l'inquiétude de faire moins bien, celle de passer encore des années à modifier, ou tout simplement celle de se dire c'est si mauvais ce que j'ai fait. Stop, reprenons depuis le début.
Ce que vous avez écrit n'est pas à jeter à la poubelle comme je l'ai déjà entendu auparavant, mais seulement votre travail a besoin d'être poli, comme une pierre précieuse. Et pour ce faire, seule une réécriture peut vous apporter ce petit plus. L'inquiétude de reprendre son travail est elle aussi légitime. Je la ressens toujours lors de ma première relecture. Pourtant, c'est un passage important, et si je peux vous donner quelques conseils, c'est d'abord d'effectuer une copie de votre premier jet pour le conserver et le comparer à votre seconde version. C'est toujours très intéressant de voir le chemin parcouru et les modifications que vous avez apportées. Vous pouvez également commencer la réécriture de votre roman en ouvrant une page vierge pour reprendre votre roman. Je vous entends déjà me dire: «Tout réécrire à zéro. Non, absolument pas. Conservez les passages clés de votre roman et qui, à votre sens, n'ont pas besoin d'être réécrits, mais pour ceux qui doivent être repris, repartez d'une base neutre et propre pour créer une version encore meilleure. Ce n'est pas essentiel pour tous les auteurs, mais pour beaucoup cela permet d'éliminer un blocage, c'est celui de retoucher à son texte initial, puisque vous ne faites en réalité qu'écrire une nouvelle version, et cela conduira d'ailleurs à gagner du temps pour certains. Lorsque vous arriverez au terme de votre réécriture, il ne restera plus qu'à la soumettre à un œil neuf qui vous permettra de faire toute dernière modification, ce sont vos bêta lecteurs. Voilà, je crois que j'arrive au terme de mes explications sur la réécriture et comment la mener. C'est un épisode qui m'avait été beaucoup demandé sur Instagram puisque je suis dans la réécriture de mon 10e roman et donc beaucoup m'avaient demandé comment est-ce que je procédais. Vous avez là tout le déroulé, toutes les étapes par lesquelles je passe pour peaufiner la réécriture de chacun de mes romans depuis quelques années déjà. J'espère que tous ces conseils vous aideront à être plus serein mais également à aborder ce sujet de façon plus léger pour rendre votre roman encore meilleur parce que je vous assure que ce n'est pas insurmontable, la réécriture est une partie bien plus simple que ce que l'on peut imaginer. Si vous avez encore des questions sur la réécriture ou sur n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @chloé.vivet ou par mail que vous trouverez dans la barre d'informations. En attendant, je vous souhaite d'écrire encore quelques lignes. À la semaine prochaine.